Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Le Bitcoin, autrefois perçu comme marginal, pourrait devenir la clé pour se protéger des crises économiques et géopolitiques. C'est en tout cas ce qu'affirme BlackRock dans son dernier rapport. On en parle plus longuement dans l'analyse cryptique après avoir vu les actualités essentielles à retenir cette semaine. Et pour la première actualité, on reste sur le sol américain avec Donald Trump qui a réglé son burger dans un restaurant à New York. C'est en fait un moyen de montrer son soutien indéfectible à l'écosystème en vue des présidentielles et aussi par ricochet d'illustrer l'essor des crypto-monnaies comme moyen de paiement au quotidien. Et grâce au Lightning Network, la solution de seconde couche technologique de Bitcoin, cette transaction a été rapide et peu coûteuse. Trump, publiquement fan crypto depuis plusieurs mois, avait notamment exprimé son engouement fin juillet lors de The Bitcoin Conference où il a même évoqué l'idée de constituer une réserve nationale en Bitcoin, notamment pour alléger la dette américaine. Par ailleurs, cette semaine, il a annoncé lancer une plateforme de crypto-monnaie avec ses fils et ses amis et qui portera le nom de World Liberty Financial. Pour la deuxième actualité, on revient sur le sol européen où Revolut, la néobanque britannique, serait en phase avancée pour lancer son propre stablecoin selon plusieurs sources citées par Coindesk. Alors ce projet viserait à renforcer son offre de crypto-monnaie pour ses 45 millions de clients, dont plus de 3 millions en France. Et Revolut est déjà active dans le secteur des cryptos et souhaite aussi démocratiser l'accès à ses actifs avec une plateforme dédiée au trading. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la société américaine MicroStrategy qui a annoncé une nouvelle émission d'obligations de 700 millions de dollars pour acheter des bitcoins. Et c'est donc la troisième fois cette année que l'entreprise lève des fonds pour accroître sa réserve de bitcoin qui s'élève déjà à 244 800 unités. Alors plus précisément, les fonds serviront d'abord à rembourser une dette existante de 500 millions de dollars et le reste sera naturellement utilisé pour acheter des bitcoins. Dans le détail, ces obligations, destinées uniquement aux investisseurs institutionnels, seront convertibles en actions et arriveront à échéance en septembre 2028. Et au bout du compte, ce mouvement libérera 69 000 bitcoins utilisés en garantie. Pour la dernière actualité, on part au Bhoutan où le royaume détient 750 millions de dollars en bitcoin, soit environ 24% de son PIB. Alors cette réserve a été accumulée grâce au minage de bitcoin plutôt qu'à des saisies judiciaires, comme c'est souvent le cas dans d'autres pays. En fait, le Bhoutan utilise ses ressources en énergie renouvelable pour rendre le minage rentable en exploitant notamment son potentiel énergétique de 30 000 mégawatts. Et donc cette stratégie d'accumulation de bitcoin place le pays parmi les leaders mondiaux en termes de réserves de bitcoin par rapport à son PIB. Plus globalement, le Bhoutan suit une stratégie similaire à celle du Salvador qui utilise également le bitcoin pour dynamiser son économie. Allez, maintenant pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse entièrement au bitcoin qui pourrait bien devenir l'arme secrète des investisseurs contre la dévaluation monétaire, l'accumulation de la dette souveraine et les incertitudes géopolitiques. C'est en tout cas ce que BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, affirme dans son dernier rapport publié le 17 septembre 2024. Alors le message est clair, Bitcoin n'est pas comme les autres actifs et sa place dans les portefeuilles des investisseurs pourrait bientôt devenir incontournable. Le rapport intitulé précisément Bitcoin, un diversificateur unique, rédigé par Robert Mitchnick, Samara Cohen et Russell Brownback, présente le Bitcoin comme un outil de diversification sans égal. À la fois actif mondial, rare, non souverain et décentralisé, le Bitcoin est désormais vu par certains comme un refuge en période de crise. Le rapport explique que ses qualités sont particulièrement attirantes dans un contexte de tensions économiques et politiques où l'escalade de la dette nationale américaine et la dévaluation des monnaies traditionnelles préoccupent de plus en plus les investisseurs. Alors Larry Fink, le PDG de BlackRock, avait déjà exprimé son soutien au Bitcoin en le qualifiant sur le plateau de Fox News d'outil légitime pour se protéger contre l'inflation et les dérives budgétaires. Et depuis le lancement de l'ETF Bitcoin Spot par BlackRock, le ton de l'entreprise s'est encore renforcé. Alors le rapport souligne 3 caractéristiques qui rendent Bitcoin particulièrement attractif: une quantité fixe, une transportabilité unique et un accès ouvert au réseau. Ce sont ces éléments qui permettent, toujours selon le rapport, au Bitcoin de se distinguer face aux défis actuels du système monétaire mondial, tels que la dévaluation des devises ou encore l'inclusion financière limitée. Et le rapport ne manque pas de rappeler les performances exceptionnelles du Bitcoin. Depuis sa création, son prix a augmenté de manière spectaculaire, surpassant les autres classes d'actifs traditionnelles au cours des 10 dernières années. Cependant, il faut quand même être honnête, il faut noter que le Bitcoin a également traversé des périodes de baisse importantes, atteignant régulièrement des chutes de plus de 50%. Alors les auteurs ne nient pas
pas que le Bitcoin reste un actif risqué, son adoption en tant qu'actif mondial de paiement et de réserve de valeur est encore à ses débuts, et les fluctuations de son prix ainsi que les défis réglementaires persistent. Pourtant, BlackRock souligne que le Bitcoin, en tant qu'actif non corrélé au marché traditionnel, pourrait jouer un rôle crucial dans la diversification des portefeuilles. Sa faible corrélation avec l'indice boursier S&P 500, à plus 0,2 contre plus 0,1 pour l'or, renforce cette idée, prouvant que Bitcoin est largement indépendant des variables macroéconomiques qui affectent les actifs conventionnels. En période de crise, le Bitcoin semble également agir différemment des actifs à risque traditionnels. En fait, le rapport rappelle que, bien que le Bitcoin réagisse parfois négativement dans un premier temps à des événements comme la pandémie de coronavirus ou la crise bancaire régionale de 2023, il a montré une capacité à rebondir rapidement. Enfin, BlackRock estime que le Bitcoin pourrait devenir un outil de diversification de plus en plus précieux, notamment face aux défis budgétaires. Selon les auteurs de l'étude, le Bitcoin, avec son absence de risque de contrepartie et de son indépendance des systèmes financiers traditionnels, pourrait même bénéficier des crises à venir. Mais tout de même, l'entreprise met en garde contre une surallocation, car une plus grande exposition pourrait augmenter le risque global d'un portefeuille. Mais en prenant un petit peu de recul, cette analyse flatteuse ne peut être détachée du fait que BlackRock a récemment lancé son propre ETF Bitcoin Spot et qu'il semble y avoir un parallèle entre les éloges faits à l'actif et l'intérêt commercial de la firme. Alors le Bitcoin, comme je viens de l'évoquer, est décrit par les auteurs comme une solution aux maux économiques modernes et cette perspective semble, à bien des égards, justifier l'existence et la promotion de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. En clair, la firme ne se contente pas d'analyser l'actif pour ses clients, elle cherche aussi à légitimer son nouveau produit d'investissement auprès du grand public. Alors certes, les analyses de BlackRock sur les qualités intrinsèques du Bitcoin sont pertinentes et documentées, mais il est en fait difficile de ne pas voir ce rapport comme un coup de pouce pour l'ETF, surtout à un moment où les régulateurs scrutent l'industrie des crypto-monnaies et où la concurrence dans l'offre d'ETF Bitcoin Spot s'intensifie. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.